organisations régionales et internationales. Monsieur le général d'armée, chef d'état-major général des armées, Monsieur le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, Monsieur le vice-amiral, chef de l'état-major particulier de Monsieur le Président de la République, Monsieur le général de brigade, directeur général du Centre des hautes études de défense et de sécurité, Messieurs les officiers généraux, Monsieur le professeur Abdoulaye Bathily, envoyé spécial de Monsieur le Président de la République, autorités religieuses et coutumières, chercheurs, experts et acteurs du secteur privé, chers représentants de la jeunesse et de la société civile, chers participants en vos grades, titres et qualités, Mesdames, Messieurs. C'est un honneur pour moi de présider au nom de Monsieur le Président de la République la cérémonie d'ouverture de ce 3e colloque international du Centre des hautes études de défense et de sécurité. Je salue l'initiative du CEPS en tant que centre attaché à la présidence de la République et chargé de satisfaire les besoins de l'État en connaissance et en expertise sur des questions stratégiques liées à la sécurité, à la politique étrangère et aux phénomènes économiques et sociaux. Ce colloque annuel sur le triptyque souveraineté, paix, sécurité s'inscrit dans la continuité d'une tradition désormais bien ancrée, celle de penser ensemble avec lucidité et courage les défis qui conditionnent l'avenir de notre région. Je voudrais d'emblée exprimer ma profonde gratitude à toutes celles et ceux qui, par leur engagement, leur expertise et leur présence, confèrent à cette rencontre sa valeur et sa portée. Le thème que vous avez retenu cette année, gagner la paix en Afrique de l'Ouest pour une gouvernance souveraine des ressources et des frontières, résonne avec une acuité particulière. L'objectif général de vos travaux est clair. Analyser les conditions et les modalités d'une gouvernance souveraine des ressources et des frontières comme levier stratégique pour instaurer une paix durable en Afrique soudano-sahélienne. L'espace africain est en effet confronté à une multiplicité de défis. Des fragilités sécuritaires, une pression démographique, une croissance urbaine exponentielle et la convoitise des ressources qui génèrent des tensions géopolitiques. La question de la souveraineté sur nos ressources et nos frontières n'est plus seulement une affaire de préservation de l'intégrité territoriale, mais un instrument majeur pour gagner une paix durable, construire la confiance entre États et renforcer la cohésion nationale. Ce sont des questions auxquelles le président de la République est profondément attaché. Comme il l'a rappelé devant la communauté internationale à l'occasion de la 80e session de l'Assemblée générale des Nations unies, remettre l'humain au centre de nos priorités est une exigence vitale. C'est dans cet esprit que nous travaillons à renforcer les opportunités offertes à nos jeunes
et à créer les conditions pour qu'ils deviennent les acteurs de leur propre avenir. L'Afrique occidentale doit investir dans ce potentiel humain exceptionnel en lui ouvrant des perspectives qui conjuguent justice sociale, innovation et sécurité collective. Mesdames, Messieurs, cette paix recherchée dans la sous-région ouest-africaine n'est pas une abstraction. Elle n'est jamais acquise une fois pour toutes. Elle se gagne chaque jour, se construit au quotidien à travers notre capacité à gouverner souverainement nos ressources et à protéger nos frontières. L'eau, la terre, l'énergie, comme les flux migratoires et commerciaux, peuvent nourrir les rivalités et les tensions. Mais gouverner avec clairvoyance, équité et responsabilité, ils deviennent des leviers de coopération, d'intégration et de prospérité partagée. Ainsi, nos frontières ne doivent plus être perçues comme des lignes de séparation, mais comme des ponts de solidarité. De même, nos ressources stratégiques ne sauraient rester des objets de convoitise ou de conflit. Elles doivent devenir le socle de notre souveraineté et de notre stabilité. À cet égard, le choix du professeur Abdoulaye Bathily pour la conférence inaugurale de ce colloque est particulièrement pertinent. En tant qu'envoyé spécial du président de la République pour les questions internationales, il est au cœur d'une mission cruciale, à savoir faciliter le dialogue entre l'Alliance des États du Sahel, AES, Burkina Faso, Mali et Niger, et la CEDEAO, en vue d'une possible réintégration après le retrait officiel intervenu en janvier 2024. Cette mission de médiation s'inscrit dans une vision de paix et de réconciliation que nous portons pour notre région. Le professeur Bathily, fort de son immense expérience internationale, acquise notamment au sein des Nations Unies et dans de nombreuses médiations, apporte à cette tâche une crédibilité et une expertise éprouvée. Sa présence aujourd'hui à l'entame de vos travaux est le signe fort d'une cohérence entre vos débats et les grandes orientations diplomatiques de notre pays. Partir des ponts là où d'autres érigent des murs et chercher la paix là où trop souvent s'installe la méfiance et la rupture. Mesdames, Messieurs, au-delà des ressources et des frontières, notre communauté régionale est aujourd'hui traversée par deux révolutions humaines. La révolution numérique et l'explosion démographique. Près de 60% de nos concitoyens ont moins de 25 ans. Cette jeunesse ardente et créative s'approprie massivement les technologies nouvelles, bouleversant nos économies, nos cultures et nos modes de gouvernance. La transformation numérique redéfinit nos sociétés, nos économies et nos gouvernances. À New York, devant l'Assemblée générale des Nations unies, le président de la République a insisté sur la nécessité d'investir dans la connectivité, la digitalisation et l'innovation au service de la jeunesse. Car la souveraineté numérique n'est pas seulement une affaire d'infrastructure ou de régulation, elle est avant tout une affaire de vision et d'inclusion. Au Sénégal, nous avons choisi
de relever ce défi par un New Deal technologique, avec l'ambition de faire de notre pays un pôle d'excellence en cybersécurité, intelligence artificielle et cloud computing. Mais cette ambition appelle des réponses complexes. Comment attirer, former et surtout retenir les talents locaux afin qu'ils mettent leur savoir-faire au service de nos pays et de notre continent. Dans un contexte d'accélération des usages numériques, réseaux sociaux, digitalisation des services publics et des transactions, médias électroniques et création de contenu, une question cruciale se pose. Quelle stratégie mettre en place pour développer une cyberculture inclusive qui engage la jeunesse, les femmes et les populations vulnérables dans la construction d'une conscience et d'une confiance numérique partagée. C'est là que se joue une part essentielle de notre avenir. Car la transformation numérique et la dynamique démographique ne sont pas deux trajectoires parallèles. Elles se croisent, elles s'influencent mutuellement, et c'est à leur jonction que se dessinent les contours de la sécurité collective de demain. À cela s'ajoute un autre phénomène décisif, l'urbanisation accélérée. Dans notre espace sous-régional, près d'un habitant sur deux vit déjà en milieu urbain. Cette croissance, alimentée par la pression démographique et l'exode rural, provoque une hypertrophie des villes, fragilise la cohésion sociale et accentue les inégalités d'accès aux services essentiels. Elle interroge directement la souveraineté des États sur la gestion du foncier, sur la justice dans l'accès à la terre. Conscient de ces enjeux, le gouvernement du Sénégal a engagé un vaste effort d'assainissement du secteur afin de mettre fin aux pratiques irrégulières et de rétablir la transparence. Un audit global est en cours pour dresser un état des lieux exhaustif et identifier des solutions durables et équitables. Les réflexions menées dans le cadre de ce colloque viendront utilement nourrir ce processus et contribuer à faire de l'urbanisation non pas une source de fracture, mais un véritable moteur d'intégration, de justice et de prospérité. Mesdames, Messieurs, nous vivons une époque de recomposition des alliances et de réaffirmation des souverainetés. Mais aucune nation, aussi puissante soit-elle, ne peut relever seule les défis de la sécurité collective. C'est dans la solidarité régionale, dans la concertation et dans le respect mutuel que nous trouverons les voies d'une paix durable. La CEDEAO, l'Union africaine et nos organisations sous-régionales doivent continuer à jouer ce rôle fédérateur dans le respect de nos identités et de nos aspirations souveraines. En ouvrant ce colloque, je forme le vœu que vos échanges soient d'une grande richesse et qu'ils débouchent sur des recommandations audacieuses à même de renforcer la paix, la souveraineté et la résilience de nos États. Sur ce, je déclare ouvert les travaux du 3e colloque international du GERS. Je vous remercie de votre attention.